La salle du Conseil de sécurité des Nations Unies était tendue, reflétant la crise qui éclatait au Moyen-Orient. La nouvelle venait de tomber. Des frappes militaires israéliennes avaient touché des installations nucléaires iraniennes, poussant la région au bord de la guerre. Les diplomates s'étaient réunis, sachant que leurs paroles pouvaient façonner le destin de millions de personnes, alors que le monde observait dans un silence anxieux. Les enjeux étaient clairs. La diplomatie pouvait-elle empêcher un conflit catastrophique, ou s'agissait-il du dernier acte avant une guerre ouverte? Alors que la session commençait, la question planait dans l'air. Serait-ce le jour où la paix s'échapperait? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ouvert la session d'urgence avec un avertissement solennel, soulignant la gravité de la situation actuelle. Sa voix résonnait dans la salle, captant l'attention de chaque délégué présent. Il a rappelé que le monde se trouvait à un moment charnière, où chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. Selon Guterres, le monde ne peut pas se permettre une autre guerre. Les cicatrices des conflits passés sont encore fraîches, et la communauté internationale doit tout faire pour éviter une nouvelle escalade. Il a insisté sur la responsabilité collective des nations pour préserver la stabilité mondiale. Il a qualifié le Moyen-Orient de véritable poudrière, où la moindre étincelle pourrait déclencher une catastrophe régionale aux répercussions mondiales. Guterres a exhorté à une désescalade immédiate, appelant chaque nation à faire preuve de retenue et à privilégier la diplomatie. Il a rappelé à toutes les nations leur devoir de maintenir la paix en vertu de la Charte des Nations Unies. Guterres a exigé de la retenue, soulignant que le dialogue, et non la force, était la seule voie à suivre pour résoudre les différends. Il a condamné fermement les actions militaires unilatérales, insistant sur le fait qu'elles ne font qu'aggraver les tensions et menacent la sécurité collective. Pour lui, la force ne peut jamais remplacer la négociation. Il a également souligné l'importance de respecter le droit international, rappelant que ces règles sont le socle de la coexistence pacifique entre les peuples. Guterres a mis en avant la nécessité de la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, garantissant que les activités nucléaires restent strictement pacifiques et sous contrôle international. Son message était clair et sans équivoque. Il a lancé un appel pressant aux dirigeants du monde entier pour qu'ils reculent du précipice, qu'ils mettent de côté leurs différends et donnent une vraie chance à la paix. Il a insisté sur l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Guterres a averti que les représailles n'apporteraient que plus de souffrance, risquant d'entraîner des cycles de violence incontrôlables et de lourdes pertes humaines. Ces paroles ont donné un ton sombre et urgent au débat à venir, rappelant à tous que la paix reste fragile et qu'il appartient à chacun de la défendre avec courage et détermination. Israël ne s'excusera pas de défendre son peuple. Nous n'arrêterons pas tant que la menace nucléaire iranienne ne sera pas démantelée. Pendant des années, ce Conseil a parlé pendant que l'Iran s'enrichissait. Nous avons choisi d'agir. Nous ferons tout ce qu'il faut pour empêcher un Iran doté de l'arme nucléaire. L'ambassadeur israélien a présenté les frappes comme de l'autodéfense, pas de l'agression, insistant sur le fait que des années de diplomatie avaient échoué. Il a rejeté les appels à la retenue, invoquant le droit d'Israël d'agir contre les menaces existentielles. Le message de Danon était intransigeant. Israël poursuivrait sa campagne, quelle que soit la condamnation. Les frappes israéliennes sont du terrorisme d'État téméraire et une violation du droit international. L'Iran ne cherche pas la guerre, mais toute nouvelle agression recevra une réponse décisive. L'ambassadeur iranien a condamné les actions d'Israël, défendant le programme nucléaire iranien comme pacifique et transparent. Il a accusé Israël d'impunité, protégé par les alliés occidentaux, et a exigé la condamnation du Conseil de sécurité. L'Iran défendra sa souveraineté de toutes ses forces. Le message était clair. L'Iran préférait la paix, mais était entièrement préparé au conflit si provoqué. Il a appelé le Conseil à défendre la justice et à tenir Israël responsable.
La représentante des États-Unis, Dorothy C. Shea, a offert un soutien inébranlable à Israël, affirmant son droit à l'autodéfense. Israël, comme toute nation souveraine, a le droit de se défendre. Les États-Unis sont aux côtés de notre allié. Shea a blâmé l'Iran pour l'instabilité régionale, citant son soutien au terrorisme et ses ambitions nucléaires. Elle a exhorté à la retenue pour éviter les victimes civiles, mais a clairement indiqué qu'aucune résolution condamnant Israël ne serait adoptée. La position des États-Unis a approfondi les divisions du Conseil, bloquant une action unifiée. La position américaine a renforcé la division géopolitique, assurant qu'aucune condamnation d'Israël ne serait prononcée. La Chine et la Russie ont pris l'initiative lors du débat au Conseil de sécurité, jouant un rôle central dans l'orientation des discussions sur la crise en cours. Face à la montée des tensions, ces deux puissances ont cherché à apaiser les esprits, insistant sur la nécessité de la retenue et du dialogue. Plutôt que de pointer du doigt ou de désigner des coupables, ils ont exhorté l'ensemble des membres à privilégier la désescalade et à éviter toute surenchère verbale ou militaire. L'usage de la force ne résout rien, a rappelé un délégué, soulignant que chaque action militaire ne fait qu'aggraver la situation et éloigner la perspective d'une paix durable. La Chine a appelé à un arrêt immédiat de toutes les actions militaires, insistant sur l'urgence de mettre fin aux hostilités pour éviter une escalade incontrôlable. Elle a également plaidé pour un retour rapide aux pourparlers nucléaires, estimant que seule la diplomatie permettra de résoudre les différends profonds entre les parties. Dans ce contexte, la Chine s'est positionnée comme médiatrice, critiquant fermement toute action militaire unilatérale et proposant de servir de pont entre les parties en conflit. Elle a réaffirmé son engagement en faveur de la diplomatie, appelant à des négociations inclusives et à la recherche de solutions pacifiques. De son côté, l'ambassadeur russe s'est montré plus direct, accusant ouvertement les États-Unis d'attiser le conflit en apportant un soutien militaire et politique à Israël. La Russie a mis en garde contre le risque d'une catastrophe nucléaire, soulignant que l'escalade actuelle pourrait avoir des conséquences irréversibles pour la région et au-delà. Elle a exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, appelant toutes les parties à déposer les armes sans délai. Ensemble, la Chine et la Russie se sont unies pour défendre la négociation plutôt que la guerre, affichant une rare unité face aux pressions occidentales. Leur position commune a offert une couverture diplomatique précieuse à l'Iran, renforçant son poids dans les discussions internationales. Ce front sino-russe a mis en lumière l'émergence d'un bloc de plus en plus affirmé, opposé aux actions américano-israéliennes et prêt à défendre une autre vision de l'ordre mondial. Le message porté par la Chine et la Russie est clair. Il faut arrêter les combats, privilégier la diplomatie et donner une chance à la paix. Les agences internationales ont averti des conséquences désastreuses si le conflit s'intensifiait. Raphaël Grossi de l'AIEA a exprimé son alarme face aux attaques contre les sites nucléaires, avertissant de risques radioactifs catastrophiques. Il a exhorté toutes les parties à respecter la sécurité nucléaire et à cesser toute action militaire près des installations sensibles. La Croix-Rouge a averti d'une crise humanitaire croissante, des familles en fuite, des pénuries de nourriture et de médicaments, et des hôpitaux débordés. Ils ont appelé à un accès humanitaire immédiat et au respect du droit international. L'impact réel dévastait déjà les civils, loin des débats du Conseil. À la fin de la session d'urgence, le Conseil de sécurité est resté paralysé par de profondes divisions. Les visages tendus, les voix basses ou parfois élevées, témoignaient d'une fracture profonde entre les membres permanents et non permanents. Les débats, souvent houleux, n'ont abouti à aucun consensus, chaque délégation campant sur ses positions, consciente de l'importance historique de ce moment. Les États-Unis et leurs alliés ont bloqué toute condamnation d'Israël, invoquant le droit à la légitime défense et la complexité du contexte régional. De l'autre côté, la Russie, la Chine et plusieurs pays du Sud ont exigé la désescalade immédiate, appelant au respect du droit international humanitaire et à la protection des civils.
Les tensions étaient palpables. Chaque mot pesé, chaque geste observé. Aucune résolution n'a été adoptée, aucune déclaration unifiée n'a émergé. Les tentatives de compromis ont échoué, laissant le Conseil dans l'impasse. Les diplomates, visiblement déçus, ont quitté la salle, conscients d'avoir manqué une occasion cruciale d'influer sur le cours des événements. L'inaction du Conseil a laissé le monde sur le qui-vive, les prochaines étapes étant entre les mains des chefs militaires et non des diplomates. Dans les coulisses, l'inquiétude grandit. Sans direction claire, la diplomatie semble impuissante face à la montée des tensions. Le risque d'une nouvelle escalade et d'une guerre régionale dévastatrice est resté dangereusement élevé. Les populations civiles, déjà éprouvées, redoutent le pire alors que les armées se préparent à toute éventualité. Les frontières sont sous haute surveillance et l'incertitude règne dans les rues. Aujourd'hui, l'ONU a débattu de la guerre. Demain, le monde pourrait faire face à sa réalité. Les discussions se poursuivent dans d'autres instances, mais l'ombre d'un conflit généralisé plane sur la communauté internationale. L'espoir de paix ne tient qu'à un fil. Malgré tout, certains persistent à croire qu'une solution diplomatique reste possible, que le dialogue peut encore prévaloir sur la violence. Le monde retient son souffle, attendant la suite des événements. Dans chaque foyer, sur chaque écran, l'incertitude domine, et chacun espère que la raison l'emportera sur la guerre.